Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour le grand rempotage des plantes de l'appartement. J'ai rassemblé dans le même coin un peu toutes mes plantes, donc là c'est un peu le bordel, mais c'est pour le mieux et c'est pour que ce soit un peu plus pratique. Et allez, c'est parti! J'ai un seul type de terreau, donc je vais faire un mélange dans un saladier et je vais mettre ça à l'intérieur de toutes mes plantes. Ce sera beaucoup plus pratique. Je vais aussi ramener des sacs poubelles pour pouvoir jeter le vieux terreau au fur et à mesure. Et un insecticide, alors normalement celui-là il est pour les cochenilles. Je sais toujours pas vraiment le degré de toxicité de ce truc. Comme il y a des plantes que je mets dans ma cuisine, j'aimerais que ce soit pas trop toxique. En fait depuis que j'ai ramené ce putain de sachet de terreau, j'ai plein de moucherons du terreau alors que d'ailleurs je l'ai même pas encore ouvert. Et je me dis là si je mets ça à l'intérieur de toutes mes plantes, en fait il y a des chances que ça pète les plombs et que j'ai des tonnes et des tonnes de moucherons du terreau partout. Et pour avoir déjà eu ce genre d'infestation, vraiment c'est super chiant. Je sais même plus comment je m'en étais débarrassée la dernière fois. Je crois que justement c'était en faisant un grand rempotage, mais peut-être avec un terreau qui n'était pas infesté de tant de moucherons du terreau. Enfin bref. Donc voilà, c'est parti! Je vais ouvrir un peu la fenêtre pour aérer parce que je vais utiliser de la perlite pour mon mélange et c'est le genre de truc qui est pas génial à respirer dans un espace confiné. Même idéalement si j'avais un masque ce serait mieux, mais évidemment j'ai pas anticipé. Oh putain, il est bien riche ce terreau pour semis là. Là c'est vraiment du terreau quoi. J'en mets une première couche. Je pense que c'est à peu près l'équivalent de perlite. Et une deuxième couche, je vais essayer de pas parler en même temps pour pas trop respirer. Souvent dans les mélanges, ils mettent autre chose que juste de la perlite et du terreau de base. Mais je crois que vraiment c'est suffisant de faire comme ça. Et je suis pas sponsorisée par des marques qui vendent des trucs plus compliqués. Donc je vous dis vraiment ce que j'utilise. Ça fait des blocs compacts comme ça, je sais pas si c'est une très bonne chose. J'en ai peut-être mis un peu trop pour pouvoir mélanger correctement. Il y en a déjà une tonne par terre alors que ça n'a pas vraiment commencé. Bon, je mélange que le dessus parce que c'est difficile de choper le dessous et que j'ai pas mis assez de perlite sinon en fait aussi. J'essaye de bien casser tous les blocs de terreau pour que ce soit le plus aéré possible. J'aurais pu mettre des gants aussi pour pas me niquer les ongles. Ok, allez c'est parti. Oh, je sais pas pourquoi j'ai laissé ça en premier plan, c'est pas génial. Alors, un peu de méthodologie. Ça sert à rien d'être aussi loin. Venez. Voilà, super. Ouais, c'est bien de réfléchir avant en fait. On fera tous les potos ensemble à la fin. Allez, on va commencer par un truc standard qui a jamais été rempoté, je crois. Je me rappelle pas l'avoir déjà fait. Le Calathea Maui Queen. J'ai quand même acheté en 2020. Donc ça fait 4 ans que je l'ai pas rempoté, quoi. Déjà, genre ça fait 4 ans 2020. Bah après, je sais pas si c'est une bonne idée en fait, parce qu'il avait l'air d'avoir largement assez de place. Quoique, c'est intéressant là de voir les petits bulbes aussi qui se forment à la périphérie. Il y en a sûrement aussi au milieu mais qu'on voit pas. Voilà, les Calathea font ce genre de truc en fait. C'est sûrement comme ça qu'il est reparti après que le chien l'ait bouffé. Le chien n'avait mangé que les feuilles et pas les bulbes. Il n'y avait pas de bulbes et que des racines. Je sais pas si ça serait parti aussi facilement quoi. Est-ce que je mets dans le même pot? Oui, large. Il est même un peu grand celui-là en vrai. Alors j'ai rien pour boucher les trous de drainage du pot par contre, donc ça c'est un peu de la merde. Je vais remettre un petit peu de vieille terre. Comme il a tendance à pousser plus vers le bas que vers le haut, je vais essayer de ne pas lui remettre trop de terre par-dessus, mais plutôt de bien le reposer sur de la nouvelle terre. Bon, on fait comme on peut. J'essaye de recentrer un peu la note aussi, parce que là, les racines elles sont beaucoup de ce côté-là.
et donc il va vouloir continuer à se développer par là. Aussi, ça n'avait aucun sens d'avoir toutes les, comment dire, la plante un peu trop du même côté là. C'est bien de la recentrer un peu. Et en fait, en dehors du rempotage, il n'y a pas énormément d'occasion de faire ça. Là, j'en fous vraiment trop partout là. J'ai pas du tout correctement recentré. Celle-là elle est beaucoup trop à la périphérie. Bon, je crois qu'on va recommencer. J'ai mis trop de terre en dessous en fait. Là, mes tiges elles vont partir en cacahuète. C'est pas grave, je fais quand même. J'ai trop la flemme de recommencer, putain. Hop là, bon, c'est un peu de la merde hein, ce que j'ai fait. Faudrait peut-être mieux pas faire comme moi. Parce que là, ça va pencher de tous les côtés. Est-ce que je recommence? Chier, je recommence. Parce que je sais qu'en plus, je vais re-rempoter que dans 10 000 ans. Donc, si c'est pas bien fait, vraiment, ça va être la mort pour la plante, quoi. Je déteste le rempotage. Jamais vous aviez un doute. Ah, j'ai bien fait de recommencer si c'est pour faire la même chose, hein. Allez, ça ira pour moi. Je vais la remettre immédiatement à sa place. Je ne veux plus avoir ça sous les yeux. Ensuite, en fait, je vais commencer par les plants galères. Ça va être mieux comme ça. Le spathiphyllum. Alors, le spathiphyllum, je ne l'ai pas arrosé comme il faut récemment, comme vous pouvez le constater. D'ailleurs, est-ce que je l'ai arrosé correctement un jour dans ma vie? Ça, c'est la vraie question. C'est dommage parce que j'aime beaucoup cette plante. J'y tiens quand même pas mal, mais je sais pas, j'y arrive pas. Et du coup, je vais la rempoter, mais je sais pas si j'ai vraiment un pot plus grand. Ça m'a l'air un peu plus grand. Déjà, je vais le sortir. J'avais mis une tonne de billes d'argile. Je aussi qu'il était un peu à l'étroit dans son pot. Je ne vais pas du tout le nettoyer ce pot. Ah bah finalement, en fait il n'y a que dalle de racines, c'était juste que des trucs de drainage. Ça explique peut-être que ce soit une galère pour l'arroser correctement. Il était pas bien dans son pot en fait. Je suis en train de niquer les racines, je crois, parce que je l'ai arrosé hier soir et je crois que c'est pas une bonne idée de faire ça juste avant un grand rempotage comme je fais. Enfin, il perd toutes ses racines. Bon, j'arrête le massacre. On va lui trouver un tout petit pot du coup, puisqu'il a pas beaucoup de racines, surtout après que j'ai tout niqué. Les billes d'argile ça flotte. Du coup si je le secoue ça va peut-être remonter à la surface. Alors un pot qui soit adapté, bon ça faut peut-être pas déconner non plus. Mais c'est pas loin. Les 3/4 de mes pots en plastique là, c'est à la base des pots de basilic et tout qu'on achète au supermarché et qui crèvent pratiquement instantanément. Et finalement, moi je les ai gardés pratiquement tous et j'utilise souvent ça. J'achète jamais de pots, j'achète des cache-pots, ça pour le coup, pour la déco, mais des petits pots surtout en plastique, jamais. Des fois j'achète en terre cuite, j'avoue. Mais sinon en fait ça se réutilise vraiment ces trucs là. Allez, on va utiliser ça. Peut-être qu'il faudra le rempoter avant, dans je sais pas combien d'années celui-là. J'essaierai de publier un short ou un réel sur Instagram du processus entier en accéléré. Enfin, dites-moi si ça vous intéresse. Tadam! Et on va mettre ça dans ce cache-pot. C'est un peu trop gros là, ça dépasse un peu du bord, mais je trouve ça bien quand même, donc on va garder ça comme ça. Next! Philodendron Brésil. Faudrait peut-être quand même que je récupère encore un peu de billes d'argile. Alors, je disais Philodendron Brésil. Les racines qui sortent en dessous du pot, mais ça arrive souvent être le cas de toute façon, n'ayant pas rempoté depuis des siècles. Alors lui, comme il a perdu beaucoup de feuilles, je pense qu'on va plutôt le mettre dans un pot plus petit. Des fois, notamment quand les plantes ont beaucoup souffert, comme là ça a été le cas, je rempote dans plus petit.
Et aussi si au rempotage précédent j'ai un peu déconné quoi, niveau ambition, je suis allée un peu plus vite que la plante. Pas mal. Est-ce que je le mettrais pas plutôt dans un truc en terre cuite? Genre ça. Ça m'a l'air parfaitement adapté. Oh, en plus c'est joli la couleur. Un peu d'huile de drainage. Un peu de terreau. Et c'est parti. Et je commence à prendre le pli, hein. Alors, ensuite, ce potos néon, est-ce qu'il a vraiment besoin d'être empoté? Franchement, je sais pas. Ah oui, si. Pour regarder vraiment en dessous, en fait, à chaque fois, est-ce que ça dépasse du pot? Mais lui, à mon avis, quand je l'ai acheté, ouais, voilà, j'oserais pas dire que ça a été mal fait. C'est vraiment malvenu de ma part. Mais je pense qu'il était dans un pot un peu trop grand. Là, il y a quand même que ça de racines par rapport à tout ce qu'il y avait de terre. C'est un peu aberrant. Et en plus, c'était une terre très pauvre. Mais je vais en réutiliser un peu quand même. Est-ce que je garde le même pot? Ça n'a aucun sens ce que je fais. Rempoter pour faire vraiment la même chose. C'est vraiment déranger les racines pour rien. Mais bon. On va remettre le terreau léger sur le dessus.